Salut les amis. Alors toujours dans la série de l'illusion. Aujourd'hui je vous parle de la bipolarité. La bipolarité est une illusion. Qu'est-ce qu'on va inventer comme mot quand on ne sait pas ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va inventer comme mot et donner des médicaments qui n'apportent pas de guérison? Qu'est-ce qu'on va inventer comme mot ne tenant pas compte des conséquences des couples qui se déchirent quand l'un des deux est bipolaire, soi-disant, la famille qui souffre quand c'est un des enfants à qui on a diagnostiqué bipolarité. Qu'est-ce qu'on va inventer? Attention, je ne juge pas, on ne sait pas, mais maintenant avec la médecine quantique on sait et on se guérit. J'ai des cas en tant que coach, j'ai des cas de bipolarité qui prenaient des médicaments depuis des années. Allez, je me retourne par là parce qu'il y a du monde. Et qui ne le sont plus. Vous savez ce que c'est? C'est juste l'ego. L'ego qu'on dit en furie. C'est quelque chose qui émane d'un coup, là, jusqu'à commencer à casser, jusqu'à commencer à hurler, à tout détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bête, ou qui est, excusez le mot, con, pour vouloir faire ça? Non, c'est l'ego. C'est l'ego qui se met en rogne parce qu'il n'est pas pris en charge, parce qu'il n'est pas aimé, parce qu'il n'est pas reconnu. Qu'est-ce qu'on va inventer comme mots? Alors que les mots, M-A-U-X, c'est autre chose, ce n'est que l'ego. Et qu'on peut prendre en charge combien de personnes se sont libérées de ce soi-disant diagnostic. Attention, je ne juge pas. On fait du mieux qu'on peut, mais il faut évoluer avec la science, avec la médecine, par amour pour l'humanité, par amour pour leur libération. Je suis dans un jardin, beau jardin, une très grande pépinière où il y a un jardin. Par amour pour l'humanité, pour son prochain. C'est mon métier d'amener les gens vers la libération, la guérison de leurs mots M-A-U-X. Spécialiste en ego, et voilà, libéré. Plus jamais de médicaments, plus jamais de soi-disant de crise, plus jamais de soi-disant conflit et tout, parce que l'autre ne comprend pas et donc il y a rejet. Est-ce que c'est pas beau ça? J'ai mal pour les gens à qui on dit bipolaire, mais bon, les autres ne savent pas. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir les coachs qui sont spécialisés dans l'ego, qui sont dans la médecine quantique. Il faut évoluer avec la médecine, pas seulement pour autre chose. Tout, la science évolue. Par amour pour l'humanité. Quand je discute avec certains de mes collègues qui sont aussi docteurs, pourquoi tenir à mes croyances alors qu'on est là en train de discuter de la guérison de l'autre, de la libération de l'autre? Je m'en fous, moi, de retenir, d'avoir des connaissances qui n'apportent pas le bien-être et la santé pour l'autre. J'ai envie de les changer, par amour pour les autres. On discute et ils rejettent tout ça, et ils me rejettent aussi. Pourquoi? À quoi bon? On est là pour autrui. Alors, accueillons le nouveau, accueillons la véritable libération et guérison. Alors, s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas rentrer ces personnes dans un moule et ils y croient et ils s'enferment et ça s'accentue parce que la loi d'abondance accentue sur quoi le focus est porté. Vous comprenez? Bipolarité, c'est juste l'ego et l'être. Lorsqu'on est dans la plénitude et le bonheur et tout, c'est l'être. Et lorsque l'ego se met en rogne parce qu'il n'est pas pris en charge, eh bien on dit c'est la personne qui est bipolaire. Déjà, ayez la croyance, parce que vous ne pouvez pas la vivre en couple, ayez la croyance qu'on peut s'en sortir, qu'on peut se libérer, qu'on peut se prendre en charge. Et on apprend aux gens comment prendre en charge quand l'ego se manifeste, quand on dit crise. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Et je vous aime, je suis là pour vous servir.